L'ermite de Jolin. De 3 mots, M-A-U-X, il faut toujours choisir le moindre. C'est là un principe moral désormais bien établi. L'histoire que je vais vous raconter va pourtant, et une fois pour toutes, le démentir. Un bon moine vivait paisiblement dans une cabane de Jolin. Il récitait la liturgie des heures et accomplissait matines, laudes, sextes, nonnes, vêpres et complis. Il ne vivait que des oboles et des aumônes qu'on lui apportait. Bref, même s'il ne se lavait pas trop souvent, que sont les exigences de la chair, eu égard aux exigences de l'âme, il vivait en odeur de sainteté. Bien sûr, voir un moine aussi parfait, aussi irréprochable, ne plaisait guère au diable. S'en devenait humiliant à la fin. Jamais le moindre, l'ermite de Jolin, a succombé à la tentation. Jamais le plus petit, l'anachorète de Jolin, n'a pas résisté au péché. Même le bon Dieu raillait son adversaire sur son impuissance. Aussi, un jour, n'y tenant plus, le diable se présenta à Dieu et lui ordonna, dans une colère furieuse que l'on a en droit de lui reconnaître, de lui permettre de faire chuter et faillir l'ermite au moins une fois. Le bon Dieu, comme chacun sait, est fort brave et ne sait rien refuser. Depuis une éternité d'ailleurs, Satan ne lui avait rien demandé. Il pouvait bien lui accorder satisfaction en ce beau samedi pascal. Le saint homme, le saint ermite, n'entrerait pas moins en son paradis. Et le Seigneur Dieu, dans sa grande clémence, permit au diable de se rendre sur terre et de gagner ces belles terres de Jolin. Il était heureux, le diable, et en descendant ainsi, il souriait même aux anges, enfin, si vous me permettez l'expression, bien sûr. Il trouva l'ermite en pleine oraison. Dominus vobiscum et ad maiorem Dei gloriam. Très intelligemment, le diable ne souhaita pas le tromper. Il lui raconta toute l'affaire, d'alpha à oméga, enfin, de A jusqu'à Z si vous préférez. Il lui dit, la conversation, qu'il venait de tenir avec le bon Dieu la permission divine que celui-ci venait de lui octroyer dans sa grande mansuétude, et il termina son laïus en proposant au moine de choisir entre 3 péchés. Ou tuer un homme, ou s'enivrer, ou déshonorer la femme d'un de ses voisins. Voilà au choix un de ces 3 péchés. Le vieux et pieux ermite bondit d'horreur, mais il devait se plier aux exigences du Seigneur, dont les voies sont impénétrables, c'est bien connu. L'ermite, qui avait fait sa philosophie dans une sainte et épiscopale école tournaisienne, se rappela le précepte de son professeur. De 3 mots, il faut tout le temps choisir le moindre. Le moine se dit donc qu'il valait mieux s'enivrer plutôt que de commettre un crime atroce, tuer un homme, ou se livrer à la débauche et la luxure, déshonorer une femme. Sans attendre, il fit connaître sa volonté au diable, boire un petit coup, ce qui est, mon Dieu, parfois tout à fait agréable. Le malin lui tendit alors une grande bouteille d'eau de vie à 55 degrés en lui recommandant, afin que le péché soit le plus court possible, de la vider rapidement. L'ermite but avec force grimace la liqueur du démon. Bientôt, ses yeux commencèrent à rougeoyer, à s'enflammer. Son nez devint pourpre et vermillon, puis bleui. Son auriculaire gauche commença à trembler et des idées allègres et lumineuses lui passèrent par la tête. Il commença par chanter, ce qui aurait pu être un bien, mais des chansons paillardes et gaillardes, ce qui est naturellement mal. Sur ces entrefaites, la femme d'un voisin, un fermier de Bléhary, dont je tairai le nom, était venue apporter, comme chaque samedi, quelques provisions au saint homme. Alors qu'il se détournait habituellement de son regard, il voulut cette fois la récompenser par 2 petits baisers qu'il lui donna bruyamment sur les 2 joues. Il trouva pourtant très vite qu'il ne la remerciait pas assez, qu'elle méritait beaucoup plus, qu'elle n'avait jamais compté son temps ni sa peine pour lui apporter des vivres et de la nourriture. Il lui rendrait grâce comme il se doit, c'est-à-dire finalement en l'invitant à se coucher avec lui.
Le diable riait bien sous sa cape rouge, mais l'ermite ne songeait même plus à sa présence, tant il était occupé à bénir avec ses attributs désormais fort peu catholiques la jolie paysanne. Sur ces autres entrefaites, le fermier de Bléary, qui ne voyait pas revenir sa femme, arriva dans la cabane de l'ermite. Le spectacle en était désolant. En la voyant coucher avec le moine, il voulut battre sa femme, et le soi-disant homme de Dieu, mal lui en prit, car le moine, dans son état d'ébriété avancé, saisit un couteau, frappa le fermier et le tua. Vous l'apprenez bien aujourd'hui. Ne vous avais-je pas dit en introduction que de 3 mots, il ne faut pas forcément choisir le moindre.